Bonjour et bienvenue dans cette formation. Comment apprendre le HTML et CSS 100% pratique. Pour apprendre le HTML et le CSS rapidement, il faut juste apprendre les trucs de base. Il y a beaucoup de choses à apprendre en HTML, mais le plus souvent, on utilise peu de trucs pour construire des sites. Moi, je vais vous apprendre les bases, les trucs les plus utilisés pour créer des sites. Donc, on commence. Avant tout, il faut chercher un éditeur. Si vous n'avez pas, il faut ouvrir votre navigateur et aller taper Sublime Text et aller sur le site de Sublime Text, le site principal de Sublime Text, et à l'intérieur vous pouvez télécharger Sublime Text. C'est un éditeur de code de 10 mégas, donc c'est facile à utiliser, c'est léger et c'est bon pour un débutant. Cliquez sur le site, entrez sur le site et puis cliquez là, télécharger pour Windows. L'installation se fait en quelques secondes. Une fois notre éditeur de code bien installé, on crée un dossier pour HTML CSS. Voilà, notre dossier est créé. On cherche notre éditeur de code qu'on vient d'installer sur Sublime Text. On ouvre notre éditeur de code et on essaie d'ouvrir, chercher notre fichier. Donc on clique sur File, Open Folder, ouvrir un nouveau dossier. On part sur le bureau et on clique sur notre dossier qu'on vient de créer. Maintenant, notre dossier est là dans notre éditeur. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le dossier et on crée un nouveau fichier, New File. Et on enregistre notre nouveau fichier qu'on vient d'enregistrer. Et on nomme notre fichier index.html. C'est très important de mettre le point HTML. Voilà, une fois notre fichier HTML index.html est là, on peut commencer à coder. Pour commencer à coder en HTML, il faut savoir les bases. En HTML, on appelle HTML un langage de balisage. Ça veut dire c'est un langage où on se sert des balises pour faire afficher des trucs à l'écran. Donc les balises, c'est rien d'autre que signe supérieur et signe inférieur. C'est ça on appelle des balises. On appelle ça balise ouvrant. Une balise ouvrante. Et une balise ouvrante a toujours une balise fermante. Les balises fermantes s'ouvrent avec une barre à l'intérieur et se ferment. Ça, on appelle ça une balise ouvrante et ça, une balise fermante. Et à l'intérieur de chaque balise, il y a ce qu'on appelle des éléments. Pour préciser qu'on est dans un fichier HTML, on commence toujours notre code par un élément HTML. Maintenant, là, on écrit aussi HTML. Et à l'intérieur, on peut écrire tout ce qui est à l'intérieur du HTML. Maintenant, on a notre fichier HTML. Qu'est-ce qu'on fait? À l'intérieur du HTML, on a ce qu'on appelle head, la tête de notre site. Donc, on crée notre tête, là aussi avec une balise ouvrante et une balise fermante. À l'intérieur de notre balise, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a ce qu'on appelle titre de notre site. Donc, ça c'est du title en anglais, titre de notre site. Maintenant, on a notre HTML, l'entête de notre HTML, en quelque sorte, je peux dire les cheveux de notre code. Et à l'intérieur, on crée ce qu'on appelle le corps body. Maintenant, on a notre body et ça, c'est déjà du HTML. Vous venez d'écrire votre premier code HTML. On a notre fichier qui est là pour préciser que c'est du HTML. On a l'entête de notre site internet qui est là. Tout ce qui va se retrouver à l'intérieur de head, ça va s'afficher. Attends, je vais vous montrer. Voilà. Ici, on essaie d'ouvrir notre fichier index. Voilà. Notre fichier est là. On a notre index HTML aussi qui est là. Attends, je vais
essayer de dézoomer un peu. Voilà. Maintenant, tout ce qui va se trouver à l'intérieur de Head, tout ce qui va se retrouver à l'intérieur de Head ne va pas s'afficher sur notre page. On les appelle des métadonnées. Donc, il va passer là. Exemple, c'est écrit index.html. À l'intérieur du titre, j'écris notre site. Je fais un CTRL F pour enregistrer la page et j'actualise et vous verrez notre site. Donc tout ce qui va se passer à l'intérieur de Head va rester là en haut. Ça va jamais s'afficher sur notre page. Pour ça on les appelle des métadonnées. Maintenant, qu'est-ce qui va s'afficher là? Tout ce qui va s'afficher là, on doit l'écrire à l'intérieur de body. Ça doit rester à l'intérieur de body ici, le corps de notre site. Maintenant, il faut que je vous montre un truc. Ça, c'est du HTML à l'ancienne. On peut dire du HTML à l'ancienne. Mais aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle du HTML5. Pour préciser, pour montrer aux navigateurs, nos navigateurs que c'est du HTML5, il faut toujours commencer notre site par ça. Doc type HTML. Le doc type HTML est là pour dire à nos navigateurs que c'est du HTML5. Maintenant, je récapitule tout ce qu'on vient de voir. Le doc type HTML est là pour montrer que c'est du HTML5. Le HTML, l'élément HTML à l'intérieur de balise, est là pour montrer que c'est bien du HTML qu'on écrit et pas d'autres codes, parce qu'il y a d'autres codes qui ressemblent à du HTML, par exemple le JSX qui est comme du HTML ou le XML. Donc pour préciser que c'est du HTML, il faut commencer toujours mettre tous nos codes à l'intérieur de la balise HTML. Maintenant à l'intérieur de HTML, on a ce qu'on appelle head. Head, tout ce qui va se passer à l'intérieur de head va se passer là en haut de notre code. Ça va jamais entrer dans notre page. On les appelle des métadonnées. Et maintenant on a body, c'est à l'intérieur de body, tout ce qui va se passer à l'intérieur de body qui va s'afficher sur notre site. Et maintenant on sait comment écrire du code HTML.